Debout Congolais, unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Du gouvernement, de la coalition des Congolais pour la transition. Donc, décision numéro 002-BP-CCT-RDC-9-13 du 13 septembre 2013 portant nomination du gouvernement de transition. Alors, les membres du bureau de la coalition des Congolais pour la transition réunis en séance extraordinaire, vu les articles 6, 7, 8 et 9 de la charte de la coalition des Congolais pour la transition, CCT, qui considère le bureau politique comme étant l'organe suprême de la coalition, vu l'engagement et la détermination patriotique des partis et individualités politiques congolais qui ont convenu de joindre leurs efforts à ceux de la coalition des Congolais pour la transition. Vu l'article 64 de la Constitution de février 2006, en vigueur en République démocratique du Congo, vu l'acte constitutionnel de transition rédigé et approuvé par le bureau politique de la CCT pour une transition politique pacifique en RDC, vu la paralysie des institutions de l'État et les conséquences multiples qui en découlent sur les populations civiles innocentes en RDC, vu les dispositions des articles 5, 6, 7, 8, 9 et 10 du règlement d'ordre intérieur de la coalition des Congolais pour la transition, qui détermine clairement les pouvoirs du bureau politique. Vu les articles 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60 et 62 de l'acte constitutionnel de la République relatif à la nomination du Premier ministre ainsi que du fonctionnement du gouvernement, vu l'article 99 sur les dispositions transitoires finales de l'acte constitutionnel transitoire de la République, sur proposition du Premier ministre de transition, vu l'urgence et la nécessité patriotique et citoyenne, décide, article 1er, sont nommés Premier ministre et ministre d'État de la République démocratique du Congo, les personnalités ci-après. Alors, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Dr Mbelo Lisako Wenda, Angleterre. Numéro 2. Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de la décentralisation des communautés de base et de la cohésion nationale, Dr Mwamba Biané Eugène, France. Numéro 3, ministre d'État, ministre de la Défense nationale, des anciens combattants, des mutilés de guerre et de la logistique militaire, général Iko Betoko Jean-Pierre, USA. Ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Affaires politiques, Dr Bamba Dilelo Patrick Jean-Bernard, Belgique. Alors, ministre d'État, ministre des Affaires foncières et du domaine public, chargé de l'administration du territoire et de la communication politique, Monsieur Kwebe Kimpele Dieudonné, Belgique. Ministre d'État, ministre de la parité, de la femme, de l'enfant, de l'action humanitaire et de la solidarité, Madame Boko
Botefa Christine, France. Botefa Christine. Voilà. Ministre d'État chargé de la parité de la femme, de l'enfant, de l'action humanitaire, de la solidarité. 7. Ministre d'État, ministre des Mines, des Pétroles et de la Géologie, Maître Tchelantende Mbui, Australie. 8. Ministre d'État, ministre du Développement industriel, de la prospective, oui, de l'intégration sociale et de lutte contre la pauvreté. Monsieur Niembo Patrice, Australie. Alors, article 2. Sont nommés ministres et ministres délégués de la République démocratique du Congo les personnalités ci-après. Ministre de l'Éducation nationale et de l'éthique morale, Monsieur Mouniangai Martin, Australie. Ministre chargé de la police et de l'ordre public, Monsieur Biregeye Sosten, Suède. Il est là. Sosten est là. 3. Ministre délégué à la force de l'armée, Monsieur Bokunda Claude, Australie. Ministre chargé de la sécurité, de l'immigration et de l'identité nationale, Monsieur Kwabo Batende Noé, Australie. Ministre chargé de la coopération et de l'intégration régionale, Monsieur Alumba Omokoko Lukamba Jean-Pierre, Afrique du Sud. 6. Ministre délégué à la justice et aux droits humains, Maître Bilekela Pela Armand, USA. Ministre de la promotion des personnes avec handicap, des mutilés de guerre et de l'égalité de chance, Monsieur Makwanga Boukei Baudouin, France. Ministre du Commerce extérieur, des investissements et des approvisionnements, Monsieur Bounzei Nzouzi Pierre, France. Ministre du Plan et de l'Intégration économique, Monsieur Katamboué Tamboué Léon, Afrique du Sud. Ministre du Travail, de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la sécurité sociale, Monsieur Nzongu Baudouin, France. Ministre des Transports, de l'Aviation civile, des voies navigables et de l'économie maritime, Monsieur B. Tofé Dekopa Joseph, USA. Ministre des Finances, du Budget, du portefeuille public, Monsieur Litanga Sileke Paul Augustin, Canada. Ministre des Travaux publics, des Infrastructures et de l'Aménagement du territoire, Monsieur Mwamba Ilunga Edmond, Allemagne. Ministre de l'Équipement, de l'Urbanisme, des Logements et de la Salubrité publique, Madame Lutala Kabe Marie Françoise, Angleterre. Ministre de l'économie forestière, Monsieur Lokota Jean-Bernard, USA. Ministre du Développement durable et de l'Environnement, Maître Chipamba Musumbu Johnny, Suède. Ministre de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Élevage, Dr Kanda Bin Kanda Diansangou Philippe, France. Ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, Monsieur Moushamal Lirwa Lubindu Youssouf, Malaisie. Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, chargé de la promotion
du secteur privé, M. Mpela Benoît, Afrique du Sud. Ministre de la Culture, des Arts, du Développement touristique et de l'instruction civique, M. Lopalo Biwoula Étienne, France. Ministre de l'Emploi, de l'Enseignement technique, professionnel, de la formation qualifiante, M. Mbuta Nganga Nzofu Nsiku Godé, Canada. Ministre de la Recherche scientifique et des Nouvelles Technologies, M. Tuelemenji Bakakenda, Corée du Sud. Ministre des Postes, Télécommunications, Nouvelles Technologies et Sécurité numérique, M. Chaco Londé Jules, Belgique. Ministre de la Santé, des Situations urgentes, des Affaires sociales et de la solidarité, Madame Baouna Motobalouti, France. Chez moi. Ministre de la Mobilisation, des Relations avec les groupes de pression, M. Mandio Ipoma Rudi, Afrique du Sud. Ministre de la Jeunesse, de la Conscientisation, des Sports, de l'Éducation physique et des Loisirs, M. Mbeyangal Nicodem, USA. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente décision. Article 4. Les instances de sécurité intérieure de la CCT sont appelées à veiller à la bonne application de la présente décision sans entrave ni entorse. Article 5. La présente décision entre en vigueur à la date de la signature. Pour le bureau politique, le président, M. Emery Damien Kalouira, Belgique. Pour le gouvernement, le Premier ministre de transition, Mme Myriam Boulousengui, Hollande. Décision numéro 001/BP CCT RDC 9.13 du 13 septembre 2013 portant nomination du Premier ministre de transition. Les membres du bureau de la coalition des Congolais pour la transition réunis en séance extraordinaire, vu les articles 6, 7, 8 et 9 de la charte de la coalition des Congolais pour la transition, CCT, qui consacre le bureau politique comme étant l'organe suprême de la coalition, vu l'engagement et la détermination patriotique des partis et individualités politiques congolais, qui ont convenu de joindre leurs efforts à ceux de la coalition des Congolais pour la transition, vu l'article 64 de la Constitution de février 2006 en vigueur en République démocratique du Congo, vu l'acte constitutionnel de transition rédigé et approuvé par le bureau politique de la CCT pour une transition politique pacifique en RDC, vu la paralysie des institutions de l'État et les conséquences multiples qui en découlent sur les populations civiles innocentes en RDC, vu les dispositions des articles 5, 6, 7, 8, 9 et 10 du règlement d'ordre intérieur de la coalition, des Congolais pour la transition, qui détermine clairement les pouvoirs du bureau politique. Vu les articles 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60 et 62 de l'acte constitutionnel de la République relatif à la nomination du Premier ministre ainsi que du fonctionnement du gouvernement, vu l'article 99 sur les dispositions transitoires finales de l'acte constitutionnel transitoire de la République, vu l'urgence et vu la nécessité patriotique et citoyenne, décide, article 1er, et nommé Premier ministre de transition, chef du gouvernement, Madame Boulousengui Myriam, Pays-Bas. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente décision.
Article 3. Les instances de sécurité intérieure de la CCT sont appelées à veiller à la bonne application de la présente décision sans entrave ni entorse. Article 4. La présente décision entre en vigueur à la date de la signature. Pour le bureau politique, le président, M. Emery Damien Calvira. Belgique. Décision numéro 005/BP/CCT/RDC/9 du 9-13 du 13 septembre 2013 portant nomination des membres du pôle technique et stratégique du bureau politique de la CCT. Les membres du bureau de la coalition des Congolais pour la transition réunis en séance extraordinaire, vu les articles 7, 8 et 9 de la charte de la coalition des Congolais pour la transition, CCT, consacre le bureau politique comme étant l'organe suprême de la coalition. Vu l'engagement et la détermination patriotique des partis et des individualités politiques congolais qui ont convenu de joindre leurs efforts à ceux de la coalition des Congolais pour la transition, vu l'article 64 de la coalition de février 2006 en vigueur en République démocratique du Congo, vu l'acte constitutionnel de transition rédigé et approuvé par le bureau politique de la CCT pour une transition politique pacifique en RDC, vu la paralysie des institutions de l'État et les conséquences multiples qui en découlent sur les populations civiles innocentes en RDC, vu les dispositions des articles 5, 6, 7, 8, 9 et 10 du règlement de l'ordre intérieur de la coalition des Congolais pour la transition qui détermine clairement les pouvoirs du bureau politique. Vu l'urgence et vu la nécessité patriotique et citoyenne, décide. Article 1er. Sont nommés conseillers spéciaux du bureau politique de la coalition des Congolais pour la transition les personnalités ci-après. Conseiller spécial aux questions politiques et à la communication, Monsieur Biti Raphaël Samba Olongoa, Pays-Bas. Conseiller spécial aux questions diplomatiques, ambassadeur itinérant, Madame Wilkinson José, Royaume-Uni. Conseiller spécial aux questions de sécurité, Monsieur Lubadjoua Fabien, USA. Conseiller spécial aux questions militaires et stratégiques, Colonel Fofé Benone Feli, Royaume-Uni. Conseiller spécial à l'économie forestière, à l'environnement et au développement communautaire, Monsieur Mwamba Kazadi Pierre Blaise, Australie. Conseiller spécial à la coopération et aux investissements, Monsieur Bokassia Félix, France. Les instances de sécurité, article 4, pardon, les instances de sécurité intérieure de la CCT sont appelées à veiller à la bonne application de la présente décision sans entrave ni entorse. Article 5. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente décision. Article 6. La présente décision entre en vigueur à la date de signature, fait à Bruxelles le 12 septembre 2013 pour le bureau politique, le président, M. Emery Damien Calvira. Décision numéro 003/BP/CCT-RDC/9.13 du 13 septembre 2013 portant désignation d'un président et des vice-présidents de la CCT. Les membres du bureau de la coalition des Congolais pour la transition, réunis en séance extraordinaire, vu les articles 6, 7, 8 et 9 de la charte de la coalition des Congolais pour la transition CCT,
qui consacre le bureau politique comme étant l'organe suprême de la coalition, vu l'engagement et la détermination patriotique des partis et individualités politiques congolais qui ont convenu de joindre leurs efforts à ceux de la coalition des Congolais pour la transition, vu l'article 64 de la Constitution de février 2006 en vigueur en République démocratique du Congo, vu l'acte constitutionnel de transition rédigé et approuvé par le bureau politique de la CCT pour une transition politique pacifique en RDC, vu la paralysie des institutions de l'État et les conséquences multiples qui en découlent sur les populations civiles innocentes en RDC, vu les dispositions des articles 5, 6, 7, 8, 9 et 10 du règlement d'ordre intérieur de la coalition des Congolais pour la transition, qui détermine clairement les pouvoirs du bureau politique. Vu l'urgence et vu la nécessité patriotique et citoyenne, décide. Article 1er. Est désigné par ses pairs en qualité de président et membre du bureau politique de la coalition des Congolais pour la transition, M. Calvira Eri Emery Damien, Belgique. Article 2. Sont élevés au rang de vice-président et membres du bureau politique de la coalition des Congolais pour la transition les personnalités ci-après. Premier vice-président chargé des affaires institutionnelles, Dr Kankou Katombe Julienne, Afrique du Sud. Deuxième vice-président chargé de la réconciliation et de la cohésion nationale, Pasteur Mavinga Chafunenge Nunga, Armand, France. Article 3. Conformément aux dispositions de la charte et de l'acte constitutionnel de la transition, le président de la coalition des Congolais pour la transition assume les fonctions du président de la République durant toute la période de transition. Article 4. Les instances de sécurité intérieure de la CCT sont appelées à veiller à la bonne application de la présente décision sans entrave ni entorse. Article 5. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente décision. Article 6. La présente décision entre en vigueur à la date de signature pour les membres du bureau politique et le Premier ministre de transition. Alors, Monsieur Calvira Eri Emery Damien. 2. Dr Kankou Katombe Julienne. Pasteur Mavinga Chafunenga Armand. Madame Boulosengi Myriam, Premier ministre. Je vous remercie. Je tiens tout d'abord à dire merci à tous les compatriotes ici présents et à émettre un petit regret sur les compatriotes qui, dans leurs paroles, ils disent tous les jours qu'ils souhaitent le changement. Je disais donc que nous avons choisi Paris pour notre discours d'investiture parce que nous savions que la résistance parisienne, c'est une résistance la plus importante de notre communauté. Les amis de Paris qui sont ici, je souhaiterais qu'à partir d'aujourd'hui, où nous allons déclarer la fin du règne de M. Kabila, tous les résistants qui militent réellement pour la fin de M. Kabila puissent rapidement renforcer et relayer la coalition des Congolais pour la transition. C'est l'unique moyen d'y mettre fin. Et ça ne viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident.
ça viendra de nous-mêmes d'abord. D'abord nous, et pas les autres. Et nous allons éviter de tenir des discours artificiels, mais qui n'ont pas de contenu. Je m'en vais d'abord remercier tous les collègues qui ont fait le déplacement des différents pays. Vous avez suivi, beaucoup de pays n'ont pas envoyé des délégués parce que la distance est très longue. Donc, chaque pays a délégué quelqu'un. C'est pour ça que vous avez vu, on a à peu près la représentation de chaque pays. Et on disait Paris va remplir toute la salle et les collègues qui sont empêchés sont en train de travailler. Merci beaucoup. Je ne vois aucun diplomate dans cette salle. Je tiens à vous dire que nous avons invité tous les diplomates accrédités à Paris et que nous avons invité la plupart des autorités françaises. Je commence donc mon discours. Partout où j'ai mis chers diplomates ou chers représentants, je remplace par chers compatriotes. Je vais dire que c'est la minorité qui libère. Et au Congo, c'est une petite minorité qui terrorise les Congolais. Nous sommes plus nombreux que ceux qui nous terrorisent là-bas. Ils sont à peine 2, mais ils nous mettent à genoux. Nous sommes à peine déjà une trentaine, donc nous sommes très majoritaires. Nous sommes très majoritaires et nous allons renforcer notre réseau. Merci. Chers compatriotes, distingués invités, au nom de la coalition des Congolais pour la transition, j'ai l'honneur de vous saluer et de vous remercier pour avoir répondu à notre invitation et à notre appel afin d'accompagner notre démarche vers une vraie transition politique en République démocratique du Congo. Et cela en vue de restaurer l'autorité de l'État, de conduire une transition politique pacifique devant permettre le renforcement de la cohésion nationale, de rétablir la sécurité et la paix sur l'ensemble du territoire national, d'assainir le climat des affaires et des investissements locaux et étrangers, de contribuer à la lutte mondiale contre la recrudescence du terrorisme international, de rapprocher les administrés des administrateurs, et ce, en vertu des dispositions constitutionnelles que nous avons déjà mises en place dans l'acte constitutionnel. Je tiens à exprimer aujourd'hui toute notre gratitude et toute notre reconnaissance aux autorités françaises et au gouvernement français de nous avoir accordé cette heureuse opportunité de pouvoir présenter devant la face du monde le gouvernement de la coalition des Congolais pour la transition ici en France, terre d'asile et patrie de droits de l'homme. Nous les remercions parce que sans eux, notre délégation d'Afrique du Sud n'allait pas arriver à temps. Vous connaissez tous comment le visa français est devenu difficile. Nous leur avons sollicité, ils nous ont accordé le visa. Et nous avons le devoir de saluer ces gestes. Nos remerciements aussi vont à Madame Valérie Trivler, qui est une femme de cœur et de conviction, qui lutte pour la cause de la femme congolaise, de par ses interventions à la tribune des Nations Unies à Genève, et de par son voyage au cœur de la tragédie congolaise, dans mon Kivu natal. Voyage qui lui a permis de palper des doigts les réalités sur le terrain. Devant le mal cruel qui résiste à toute tentative de solution pacifique, la brutalité est permise et elle devient tout à fait légitime. Notre gouvernement, ainsi formé et présenté, ne saura fermer les yeux sur l'ineptie de Joseph Kabila et le système qu'il incarne, car au rythme actuel, le trou noir est en train de prendre corps en République démocratique du Congo pour laisser émerger le terrorisme international contre lesquels nous sommes tous engagés. Jamais, jamais nous n'accepterons qu'un individu se substitue à un État pour compromettre la sécurité du Congo et la sécurité du monde. Les richesses multiples et variées regorgées par la République démocratique du Congo devront, comme dans le caractère légendaire de notre pays et notre peuple, contribuer à pacifier le Congo et à protéger l'humanité congolaise, à concourir aux efforts visant la stabilité de l'Afrique ainsi que la stabilité et la paix du monde, et non à servir du matériel pour alimenter les industries terroristes.
Il n'y a pas un autre mot pour qualifier ce qui se passe au Congo. Nous sommes face à un État terroriste qui ne prend pas ses responsabilités, qui se livre à la brutalité contre la femme pour exister. De janvier 2001, date de l'arrivée au palais de M. Joseph Kabila, à nos jours, l'incompétence déconcertante de Joseph Kabila au sommet de notre pays va faire frissonner ceux d'entre vous au cœur sensible. Dès lors, le droit de savoir et le devoir d'agir s'imposent à nous tous aujourd'hui et maintenant. En effet, faut-il le rappeler que le bilan approximatif des 18 ans de guerre en République démocratique du Congo nous offre un tableau effrayant. 8 millions de morts, statistique 2010. 3 500 000 femmes, bébés, filles, vieillards violés, statistique 2011. 16 millions de veuves, orphelins, enfants de la rue et mutilés de guerre. En somme, 27 500 000 de victimes collatérales. Un gâchis macabre qui doit interpeller la conscience politique nationale et internationale. Ceci dit, chaque année, M. Kabila, au lieu de démissionner et demander pardon aux Congolais, il reprend son classeur à discours pour promettre sans état d'âme, je cite, la paix, la sécurité, la protection du territoire, l'amélioration des conditions sociales des Congolais et le développement. Fin de citation. Promesses qui ont toujours et toujours constitué la rhétorique de Kabila dans tous ses discours de campagne et de fin d'année au peuple congolais. Mais hélas, oui hélas, vous vous en doutez, ces promesses à l'appel ont toujours donné comme réponse l'angoisse, la tragédie meurtrière et la désolation généralisée. On n'a pas besoin d'être mathématicien pour comprendre et déplorer qu'en ce plein 21e siècle, où le concept droit de l'homme, protéger la population, défendre la liberté du peuple constitue le verbe le plus conjugué des porte-parole de la communauté internationale, et que, paradoxalement, chaque année, en République démocratique du Congo, mon pays, et durant les 12 ans de son pouvoir, Joseph Kabila arrive à tromper et à détourner l'opinion mondiale sur ce qui se passe réellement au Congo. Et ce, malgré la présence de plusieurs missions diplomatiques à Kinshasa, qui, semble-t-il, ne disposent plus de cellules de renseignements adéquates pour traduire la réalité aux gouvernements qui les ont envoyés. En effet, chaque année, les Congolais pleurent environ 666 000 morts et 1 225 000 femmes, bébés, filles, vieillards violés, veuves, orphelins, enfants de la rue, sans oublier les déplacés et réfugiés vivant dans la précarité. Chers compatriotes et chers citoyens du monde, nous tenons à réaffirmer d'emblée ici notre adhésion à la Charte des Nations Unies, à la Charte de l'Union africaine, ainsi que notre attachement aux principes fondamentaux énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et à la Charte africaine des droits de l'homme. En présentant notre gouvernement de transition, ce jour, qui s'engage à restaurer l'État et à organiser des élections crédibles et justes, nous vous assurons qu'aucune autorité du gouvernement de transition ne prendra part à l'élection présidentielle. Je vous confirme par ailleurs que tous les traités internationaux signés par la République démocratique du Congo seront respectés par notre gouvernement, mis en place pour réaliser la volonté du peuple congolais en vue d'une transition politique pacifique. Néanmoins, nous allons revoir certains accords qui sont contraires au droit international public et contraires aux principes généraux du droit de la morale publique. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, chers compatriotes et distingués invités, l'histoire du Congo a été émaillée de faits et événements qui marquent profondément le cours de son évolution.
de la colonisation à l'indépendance, en passant par des rébellions et sécessions, le Congo et le peuple congolais, et surtout les femmes congolaises, ont toujours payé le prix fort comme tribut. Il s'agit d'un carnage, d'un génocide sans précédent que le monde refuse de qualifier correctement et que les grands médias du monde passent sous silence. Ces criminels de guerre de l'armée régulière rwandaise et leurs complices au sommet de l'État à Kinshasa poussent leur instinct criminel trop loin lorsqu'ils prennent un malin plaisir d'enfoncer les sticks de bois, des débris de verre et du sable dans les précieuses parties génitales de nos grands-mamans, de nos mères, de nos sœurs, de nos filles et de nos femmes. Il s'agit d'un carnage, chers compatriotes, d'un génocide sans précédent que le monde refuse de qualifier correctement et que les médias du monde passent sous silence. Ces criminels de l'actuelle armée régulière rwandaise et leurs complices au sommet de l'État à Kinshasa poussent leur instinct criminel trop loin lorsqu'ils prennent un malin plaisir d'enfoncer les sticks de bois, des débris de verre et du sable dans les précieuses parties génitales de nos grands-mamans, de nos mères, de nos sœurs, de nos filles et de nos femmes. Le témoignage du docteur Denis Mukwege est éloquent à ce sujet. Pourquoi pas citer encore Madame Truvler, qui s'est récemment rendue au cœur de cette tragédie congolaise dans le Kivu, car, dit-on, mieux vaut voir une fois que d'entendre 1000 fois. Ne prenez plus ce qui se passe au Congo. Je disais, mieux vaut voir une fois que d'entendre 1000 fois. En voyant cette salle vide, moi qui viens du fond du Kivu, je viens du cœur de la tragédie. Et je vous dis maintenant, je me porte martyr pour sauver le Congo. Et la salle est vide, avec 1 million de Congolais en France. Où sont-ils? Qu'attendent-ils pour agir? Qu'attendent-ils pour agir? Pour ces faits, nous exigeons ici et maintenant la démission immédiate de Joseph Kabila. Pour ce dit, nous exigeons et maintenant la démission immédiate de Joseph Kabila pour incompétence notoire et caractérisée et pour fait de haute trahison de par sa complicité d'intelligence avec les ennemis du peuple congolais et de la République démocratique du Congo. En vertu de l'article 64 de la Constitution de février 2006 en vigueur dans notre pays, la RDC, ainsi qu'en vertu des dispositions des articles 51 et 52 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, sa présence à la tête de notre pays fait que le consentement de la République démocratique du Congo à toutes les négociations internationales s'en trouve vicié et corrompu. Ce consentement est obtenu par force et par la contrainte du fait de ses allégeances à des petits pays voisins, tiers que nous ne voulons plus citer ou nous sommes fatigués de les citer. Par conséquent, il n'est plus pour nous, en tout cas le plénipotentiaire attitré représentant la République démocratique du Congo. Je voudrais que ce message soit relayé par tous les groupes de résistance. Nous sommes venus à Paris pour déclarer la fin de M. Kabila et l'ouverture d'une transition. C'est pour ça que nous sommes venus. Et nous voulons que toutes les délégations, je salue le camarade Rudi qui représente la pression sud-africaine, vous devez multiplier vos actions jusqu'à ce qu'ils partent. Et au terrain, nous allons amplifier. Par conséquent, il n'est plus pour nous, en tout cas le plénipotentiaire attitré pour représenter la République démocratique du Congo. S'étant résolument engagé
à obtenir son départ, de gré ou de force, considérant qu'il est à la base du blocage de nos institutions pour avoir organisé des élections artificielles successivement en 2006 et en 2011, notre gouvernement de transition, ici présenté par ma voix, déclare caducs et désuets les actes et accords posés par Joseph Kabila, car ils constituent que des engagements sous seing privé et qui n'engagent que leurs acteurs et signataires et non pas le Congo, encore moins le peuple congolais. Il s'agit, entre autres, des actes et accords ci-après que nous rejetons en bloc. Accord de paix de Lusaka, accord de Sun City, accord de Nairobi 1, Nairobi 2, accord d'Addis Abeba, accord de Kampala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tout ça, c'est caduc. Mesdames et messieurs, distingués invités et chers compatriotes, notre lutte est juste et légitime car s'appuyant sur des causes nobles. En effet, pour des raisons évoquées si haut, notamment pour ce qui concerne les allégeances du gouvernement actuel de la République démocratique du Congo vis-à-vis du Rwanda et de l'Ouganda, notre coalition ne reconnaît pas la légitimité de l'actuel gouvernement en place en République démocratique du Congo. Je disais que notre gouvernement et notre coalition ne reconnaissent pas la légitimité de l'actuel gouvernement en place en République démocratique du Congo, lequel ressemble à tous égards au gouvernement de Vichy en France à l'époque de l'occupation allemande. Histoire oblige. C'est grâce à l'appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle que se sont constitués des réseaux de résistance afin de combattre l'occupation allemande ici en France. Aujourd'hui, l'appel lancé par la coalition des Congolais pour la transition, CCT, à toutes les filles et à tous les filles du Congo de venir la rejoindre afin de constituer un front commun pour libérer la République démocratique du Congo de l'emprise actuelle et d'effacer ainsi les humiliations subies durant plusieurs années et capter 5 sur 5. Et nous disons merci à tous ces vaillants compatriotes combattants qui, sans répit et sans repos, se battent nuit et jour pour relayer le cri du peuple congolais qui a choisi le changement. Puissent tous les combattants résistants congolais trouver ici l'expression de notre gratitude et le reflet de notre indéfectible soutien à leurs actions patriotiques et légitimes. Dans le même chemin, le peuple des États-Unis avait résisté devant le colonisateur anglais et cette action avait abouti à la déclaration unanime des 13 États unis d'Amérique réunis en congrès le 14 juillet 1776 à Philadelphie, dont voici les extraits les plus significatifs qui ont marqué les esprits de la résistance congolaise. Je cite, « Toutes les fois qu'une forme de gouvernement devient destructrice de ses buts, le peuple a le droit de la changer, de l'abolir et d'établir un nouveau gouvernement en les fondant sur les principes et en l'organisant en formes qui lui paraîtront les plus propres à lui donner la sûreté et le bonheur. » Fin de citation. Nous déclarons la fin des diffamateurs qui qualifient les combattants de délinquants, qui qualifient les combattants de voyous. Les combattants sont dans les droits légitimes.
ils sont dans leurs droits légitimes. Ils s'inspirent de l'histoire française et de l'histoire américaine. Les Congolais n'ont rien inventé. S'inspirant des faits de la résistance américaine et française, la coalition des Congolais pour la transition tire sa source de légitimité par le fait qu'elle mène son combat au nom de la liberté de sa patrie, au nom des droits de l'homme, ainsi qu'au nom de la dignité humaine, contre une autorité illégale qui tue et viole son peuple en lieu et place de le défendre et de le protéger. Pour cela, notre lutte est légale et légitime, du fait que les manifestations de celles-ci sont fondées dans la mesure où elles ont pour mission de laver l'humiliation actuelle de la RDC, en lui donnant une nouvelle légitimité face au pouvoir des concertants et irresponsables actuels et de faire valoir le droit du peuple congolais à l'autodétermination. Compte tenu des revers diplomatiques que connaît notre pays, la nouvelle orientation de notre politique étrangère devra mettre en exergue la loi Bakajika, qui stipule que le sol et le sous-sol du Congo appartiennent au peuple congolais. Je disais, compte tenu des revers diplomatiques que connaît notre pays, la nouvelle orientation de notre politique étrangère devra mettre en exergue la loi Bakajika qui stipule, je cite, que le sol et le sous-sol du Congo appartiennent au peuple congolais. Fin de citation. Les prescrits de cette loi nous autorisent à signer des pré-contrats de coopération avec les entités et avec les États tiers qui veulent nous accompagner de façon juste et équitable dans cette période de transition. Mesdames et messieurs, distingués invités et chers compatriotes, nous nous basons sur les dispositions fondamentales de la Charte des Nations Unies, notamment l'article 1er, alinéa 2, qui stipule, je cite, « le respect du principe de l'égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes et de prendre toute autre mesure propre à consolider la paix dans le monde. » Fin de citation. Notre coalition fait du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes le leitmotiv de sa lutte, du fait que le droit est un principe de droit international. Je disais, notre coalition fait du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes le leitmotiv de sa lutte, du fait que le droit est un principe de droit international positif, reconnu par l'ensemble de la communauté des États et consacré par la résolution 1514 du 14 décembre 1960 et 2625 du 24 octobre 1970. Cette résolution 1514, dite déclaration sur l'octroi de l'indépendance au pays et aux peuples coloniaux, réaffirme avec vigueur le droit à l'autodétermination ainsi que le principe de l'intégrité territoriale. Ainsi, le paragraphe 6 de cette résolution stipule clairement que toute tentative visant à détruire partiellement ou totalement l'unité nationale et l'intégrité territoriale est incompatible avec les buts et les principes des Nations Unies. Fin de citation. Faisant sien cet énoncé, la CCT lutte pour rétablir l'unité nationale, l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale qui sont mises à mal en République démocratique du Congo. C'est dans le même esprit qu'une fois encore, l'Assemblée générale des Nations unies avait adopté, en date du 24 octobre 1970, la résolution 2625 relative aux principes du droit international touchant aux relations amicales et à la coopération entre les États. Sur ce point, les Nations unies ont réitéré leur condamnation de la sécession
en précisant, je cite, « une action quelle qu'elle soit, qui démembrerait ou menacerait totalement ou partiellement l'intégrité nationale ou l'unité politique de tout État souverain et indépendant et contraire aux buts et principes des Nations Unies. » Fin de citation. De ce fait, l'énoncé de cette stipulation donne droit à tout peuple, lorsqu'il est victime d'un oppresseur ou d'une agression de quelque nature que ce soit, de se défendre. Il est notamment défini dans l'article 1er du Pacte sur les droits civils et politiques du 16 décembre 1966, ce qui suit, je cite, « Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel. » La CCT refuse catégoriquement d'attribuer les problèmes du Congo aux autres. Il ne revient absolument pas à la MONUSCO, hier MONUC, le rôle de protéger notre pays. C'est du ressort de la fonction régalienne du président de la République, si on en avait encore un. La MONUSCO est une mission d'accompagnement aux efforts de pacification que doit absolument entreprendre l'État congolais que nous allons incarner dans le cadre de la transition. Compte tenu de tout ce qui précède, en prenant nos responsabilités devant le monde, devant le peuple congolais, ici en France, terre qui, comme nous, a connu beaucoup d'événements similaires aux nôtres, nous exigeons sans condition encore et sans délai la démission de Joseph Kabila compte tenu de tout ce qui précède, en prenant nos responsabilités devant le monde, devant le peuple congolais, ici en France, terre comme nous a connu beaucoup d'événements similaires à ce qui se passe au Congo, j'ai dit, nous exigeons sans condition et sans délai la démission immédiate de Joseph Kabila afin que soit rapidement effective la transition politique pacifique que nous incarnons. Notre gouvernement va travailler avec tous les compatriotes congolais. Le processus de transition initié par la CCT, qui vise à mettre un terme au blocage institutionnel, va entre autres s'étendre sur 3 points, à savoir la restauration de l'État. 2. Le dialogue national et la conférence constitutionnelle. 3. L'organisation des élections libres et crédibles. À dater d'aujourd'hui, la coalition des Congolais pour la transition ne reconnaît plus M. Joseph Kabila comme le président de la République démocratique du Congo. Très bientôt, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, le docteur Lisaliko Mbelo Wenda Robert, sera chargé par les hautes instances de la coalition des Congolais pour la transition de procéder, toute affaire cessante, à l'exécution d'un ordre d'envoi des représentants et chefs de mission diplomatique de la République démocratique du Congo dans toutes nos ambassades et missions diplomatiques à travers le monde. Ainsi, cette décision rendue publique, nous allons solliciter à nos bases résistantes de faire valoir ces décisions qui sont légitimes. Ainsi, tout diplomate congolais averti est appelé à dater de ce jour à collaborer directement avec les affaires étrangères incarnées par la CCT. En vertu de l'article 64 de la Constitution de février 2006, la CCT va entreprendre toutes les démarches afin que soit vite réalisée la fin du système opaque incarné par Kabila et ses amis. Avec l'appui des Congolais de 4 coins de notre pays, ainsi que ceux de la diaspora, la CCT est animée par les femmes et les hommes qui ont vaincu la peur, la lâcheté, filles et fils du Grand Congo, qui ont tourné la page de lamentation et se sont engagés
dans une voie d'action patriotique positive. Fatigués de pleurer, les yeux des Congolais sont désormais grands ouverts pour voir et non pour pleurer. C'est pourquoi, aujourd'hui, du haut de cette tribune, la coalition des Congolais pour la transition, par ma voix, déclare officiellement la fin d'un grand Congo qui regardait le monde à travers les épaules des autres et le début d'un grand Congo qui désormais s'assume et assume son destin naturel. Par ce fait, la fenêtre est définitivement fermée, la porte grandement ouverte. Oui, nous sommes ouverts à toutes celles et à tous ceux de nos amis, les amis du Congo, dans ses frontières unies et dans ses limites respectées, qui veulent discuter avec les Congolais sans intermédiaire. En effet, certains petits pays voisins de la RDC, je prends l'exemple du petit Rwanda, pour ne pas le citer, qui avec le Tutsi Kagame comme chef, s'enferme dans une illusion criminelle et coupable, loin de réaliser un seul instant qu'en aucun miracle, qu'en aucune magie, même si le sang devenait noir, même si le corbeau devenait blanc, un grenouille, même en plein rêve, nous disons bien, et nous martelons ici, que même en plein rêve, le grenouille ne peut jamais, alors jamais, avaler un éléphant. Les Tutsis rwandais, avec en tête le criminel à gage Paul Kagame, continuent désespérément de caresser le rêve d'accéder à quelques mètres de notre riche et grand pays, la RDC, et ce, en violation des principes des Nations Unies sur le respect des souverainetés des États indépendants. Nous saisissons cette occasion pour réveiller tous ceux de la communauté internationale qui se font escroquer par ce commerce d'illusions dans l'espoir d'exploiter les matières précieuses et rares abondantes dans les deux Kivu en particulier et dans tout le Congo en général. De cette tribune solennelle, nous les exhortons de ne plus continuer à jeter leur argent. Il faut qu'ils changent vite, car le temps a changé. Il y a un temps pour tout. Jamais, alors jamais, le Rwanda ne prendra le contrôle d'un seul mètre de la terre congolaise. Je dis jamais, alors jamais, le Rwanda ne prendra jamais le contrôle d'un seul mètre de la terre congolaise. Ne vous trompez surtout pas des partenaires, à ceux de la communauté internationale, ayant tous décidé d'accréditer dans leur esprit mental la honte d'être appelés Rwandais. La CCT n'a plus de solution pour régler la question du Rwanda, qui ne compte qu'à peine 7 millions d'habitants, soit seulement 9% de la population congolaise actuelle. Et s'inspirant de la culture africaine, selon laquelle un aîné qui se bagarre avec un enfant est considéré comme un détraqué mental, la coalition des Congolais pour la transition, par mon initiative, va soumettre à notre peuple un projet référendaire pouvant nous autoriser à transformer le Rwanda en 12e province de la République démocratique du Congo. J'ai dit, la coalition des Congolais pour la transition, par mon initiative, va soumettre à notre peuple un projet référendaire pouvant nous autoriser à transformer le Rwanda en 12e province de la République démocratique du Congo, suivi de la nomination par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur de la République démocratique du Congo, le docteur Mwamba Kanama Eugène, d'un gouverneur. Je disais que cette décision sera suivie par le ministre de l'Intérieur de la nomination d'un gouverneur qui aura, entre autres, pour mission de rebaptiser la province du Rwanda,
d'organiser un dialogue entre les trois ethnies, à savoir les 90% des Hutus majoritaires, les 8% des Tutsis et les 2% des Pygmées du reste minoritaire. C'est la seule voie royale qu'entend au stade actuel la CCT pour aider à résoudre le problème du Rwanda. Pas le contraire, pas autrement. Ce message constitue la réponse forte à Kabila et ses amis qui se servaient du Rwanda pour justifier leur incompétence, sans s'apercevoir que le masque était depuis longtemps par terre. Étant occupé par une milice de trafiquants qui depuis 12 ans s'hasardent sans y parvenir à se substituer au pouvoir de l'État, notre pays n'a plus connu de recensement de sa population. Mais si les statistiques mises à notre disposition par notre ministre du Plan sont probables, les Congolais nous sommes aujourd'hui estimés à 80 millions de personnes. Une croissance démographique que nous saluons sans se moquer des autres pays dont les populations vieillissent sans se renouveler. La RDC pourra, à titre de solidarité, venir en aide pour peupler les territoires vacants. S'agissant de l'actualité dans notre pays, notre premier intérêt va à toutes celles et à tous ceux de nos compatriotes qui, de façon majoritaire et catégorique, ont rejeté la tentative désespérée de M. Kabila d'organiser ce qu'il a appelé concertation nationale. Nous leur disons de trouver ici l'expression de notre encouragement, car ils ont prouvé au monde entier que Kabila n'est plus le représentant attitré de la République démocratique du Congo. Quant aux ennemis de la paix et de l'unité congolaise, qui véhiculent des informations artificielles faisant état des divisions des leaders politiques congolais, c'est ici le moment propice de répondre que nous n'avons jamais été divisés et que maintenant, plus que jamais, nous sommes tous unis autour de cet idéal commun qui, de manière irréversible, nous conduit à la rencontre du rêve de notre peuple qui n'attend plus que l'effectivité d'une transition politique pacifique basée sur la réhabilitation rapide des valeurs de justice, de droits de l'homme, de paix et de l'égalité sociale. Dès l'effectivité de notre gouvernement de transition, tous les prisonniers illégalement et injustement incarcérés par M. Kabila seront immédiatement mis en liberté. De même, tous les compatriotes contraints à l'exil forcé seront tous amnistiés. Les arrêts de justice mal rendus seront reconsidérés par mon gouvernement. S'agissant de la sécurité sociale, du travail et de la valorisation de la fonction publique dans notre pays, mon gouvernement s'engage ici à payer à tout fonctionnaire de l'État congolais un salaire de base de 250 $ américains contre... Mon gouvernement, disais-je, s'engage ici à payer à tout fonctionnaire de l'État congolais un salaire de base de 250 $ américains contre les 50 $ qu'il gagne difficilement et à moderniser tous ces secteurs pour l'adapter aux standards universels. Quant à l'insécurité sociale et au chômage qui touche environ 90% de notre population, estimée, je l'ai dit, à 80 millions d'habitants à ce jour, notre gouvernement s'engage d'ores et déjà à définir une allocation sociale minimum pour chaque foyer qui n'a pas d'accès au travail ou à l'emploi pour sa survie. De même, la première année de notre gouvernement de transition va consacrer pendant 2 ans la gratuité de l'eau potable pour tous. De même, je disais, la première année de notre gouvernement de transition va consacrer pendant 2 ans la gratuité de l'eau potable pour tous,
la gratuité de l'électricité pour tous, ainsi que la gratuité de l'éducation primaire et secondaire pour chaque enfant congolais. Chers compatriotes, chers amis et distingués invités, nous ne pouvons passer sous silence la question liée à l'immigration. Sur ces points, je tiens de haut de cette tribune à préciser que les Congolais ne sont ni des immigrés ordinaires, ni des immigrés clandestins. En effet, faut-il encore le souligner que mon pays, la République démocratique du Congo, traverse un moment le plus exceptionnel dans l'histoire de l'humanité. Il faut donc considérer comme rescapé de guerre tout Congolais qui sollicite un pays d'accueil jusqu'au moment où la CCT va restaurer l'État au Congo. Procéder autrement, comme nous le constatons chez certains États, qui se livrent à des traitements inéquitables contre les rescapés congolais qui sollicitent un droit d'asile sur leur sol, relève purement et simplement d'atteintes graves au droit international humanitaire et à la non-assistance à personnes en danger, conformément à la Convention de Genève de 1951 sur les droits et la protection du réfugié. En effet, avant l'effondrement du système actuel au pouvoir à Kinshasa, outre l'insécurité généralisée, toute différence d'idées relève d'un risque réel de perdre la vie sans aucune autre forme de procès. Ayant consacré cette date, 5 octobre 2013, à la présentation des dirigeants du bureau politique ainsi que du gouvernement de transition, notre prochaine rencontre du genre est prévue tout prochainement dans un lieu que nous allons préciser pour présenter les membres de la Haute Chambre, autrement dit les membres du Parlement de transition en République démocratique du Congo. Si la résistance française, à laquelle nous rendons un vibrant hommage, nous demande et nous précise que cette fois-ci, ils seront là pour acter tout ce qu'ils ont toujours parlé, nous allons solliciter les collègues pour que la France abrite de nouveau ses assises, que nous souhaitons que ce soit des assises d'envergure, que la libération de notre pays parte de la France, conformément à l'histoire. Ainsi, pour terminer, nous étendons de nouveau cet appel aux hommes, femmes, étudiants, combattants, fonctionnaires, policiers, soldats, aux Congolais de toutes les provinces de la République démocratique du Congo et ceux de la diaspora, d'oublier ce qui leur divise et de mettre au centre de leur intérêt ce qui les unit. Ce qui les unit ou ce qui nous unit, c'est le sort du Congo et le bien-être du peuple congolais, afin de renforcer cette dynamique qui ne vise qu'une seule chose, redessiner les contours de la vie politique de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo, et de refuser catégoriquement le destin imposé. Je vous remercie. Debout Congolais, unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluez
l'emblème d'or de votre souveraineté. Don béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité, pour toujours